Bon, concernant cette belle victoire de l'OM, j'y vois pas mal de points positifs. Alors évidemment, il y a toujours il y a un petit bémol, c'est que comme Guingamp, c'est que Nice, c'est une faiblesse inouïe. Maintenant, s'ils ont été faibles à ce point, on peut se dire aussi que l'OM y est pour quelque chose. Moi, je trouve que au niveau du déplacement des joueurs, c'est quand même très intéressant. On sent qu'il y a des choses qui sont travaillées, qui commencent à être assimilées. Et du coup, ça donne des possibilités offensives très pointues et un jeu agréable à suivre, quoi. Parce que c'est bien de gagner, mais c'est bien qu'on s'éclate aussi et qu'on voit des belles choses. Personnellement, si j'étais supporter lillois, ok, les gars, ils sont plutôt dans le haut du classement, mais on s'emmerde comme des rats morts, quoi. Donc après, c'est un choix. Il y a des gens qui préfèrent gagner à tout prix et il y a des gens qui préfèrent qu'il y ait quelque chose qui passe, quoi, qui vous prenne aux tripes et qui s'appelle de l'émotion. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie et c'est pas parce qu'il y a de l'émotion que forcément c'est synonyme de défaite, quoi. On peut avoir les deux. Et avec l'OM de cette saison, ce qui m'inquiète un peu, c'est au moment où je parle, il n'y a toujours pas de renforts qui sont arrivés et j'ai peur que l'effectif soit assez juste. Alors pour revenir à ce que je disais au niveau des déplacements des joueurs, bon déjà on sent qu'il y a vraiment des gars qui sont concernés, il n'y a pas de saute de concentration, après il y a des erreurs techniques qui sont terribles, quoi. Des fois JJ, Mandy ou Imbula, j'ai trouvé que c'est le plus mauvais match depuis le début de la saison, qui est un joueur que j'aime bien, mais là il était un petit peu ailleurs, quoi. Donc lui a eu peut-être un peu des sautes de concentration parce qu'il est trop facile avec le ballon. Donc il faut vraiment qu'il progresse dans ce domaine. Mais tous, même s'il y avait un petit peu de déchets par la force des choses, parce que le premier but aurait dû arriver bien plus tôt. Et finalement, il arrive sur une action qui est assez bien construite, mais où il y a pas mal de réussite, parce que le ballon ricoche d'abord sur un joueur, c'est quand tout le monde a contre-pied, tire d'Ayou, ça ricoche sur le genou d'un Niçois, finalement Payet. Bon, mais je trouve que Gignac, qui bouge beaucoup, qui décroche, on le voit bien sur le troisième but de Payet, quoi. Gignac n'est pas aspiré par le but et intelligemment il reste en retrait, ça permet à Payet de s'intercaler et faire cette tête plongeante. Voilà, donc tout ça c'est très positif, même si on verra maintenant devant un adversaire de plus haut niveau. Maintenant, des adversaires de plus haut niveau, moi, j'en vois pas 10 000, parce que il y a le PSG, évidemment. Monaco, s'ils se reprennent, mais la bonne nouvelle pour l'OM, c'est que Monaco, ils me paraissent partis pour une saison bien galère. Donc, c'est pas forcément un dauphin assuré de la Ligue 1 pour cette saison. Après, il y a Lille, parce que l'organisation de Lille, c'est pas franchement sur le talent. Saint-Étienne, qui commence à avoir des points de repère, une certaine stabilité. Mais derrière, toutes les équipes se valent plus ou moins. Donc ça veut dire, je veux dire par là, qu'en face de l'OM, hormis les 4 formations que je viens de citer, normalement, il y a pas des monstres, quoi. Tout le monde peut être Nice quelque part, quoi. Quand on voit que Lens gagne à Lyon 1-0, mais dans le premier quart d'heure, il peut en mettre 3 ou 4, ça montre bien la faiblesse de la Ligue 1. Et tant mieux pour l'OM si eux, justement, ils continuent à jouer sur ce tempo et à progresser. Maintenant, juste l'inquiétude quand même, parce que j'ai l'impression que tant au milieu de terrain qu'en défense, ça va être juste au niveau de l'effectif, quoi. Alors perso, je suis pas vraiment surpris des performances de Morel parce que j'ai toujours eu le sentiment que c'était un bon joueur, pas un grand joueur, mais un joueur qui avait du ballon. D'ailleurs, c'est un ancien attaquant, c'est un signe, hein. Si on est attaquant et qu'on revient en défense, on a quand même un petit bagage technique intéressant. Maintenant, il a été pris en grippe par les supporters, donc on sait que à Marseille, c'est difficile de jouer dans ces conditions.
Et du coup, souvent, je pense que ça l'a handicapé. Les supporters se tirent une balle dans le pied en faisant ça. Bon, ils se défoulent, mais d'un autre côté, ils poussent pas le gars à la performance. C'est un bon joueur. Alors, le fait qu'il y ait un nouvel entraîneur qui doit bien le rebooster, c'est quand même plus facile d'être flatté d'un entraîneur du niveau de Bielsa qui vous booste plutôt que certains autres, quoi. Maintenant, le fait aussi qu'il y ait ce nouveau poste, c'est quelque chose qui le remet en question, qui doit lui faire du bien. Maintenant, c'est un défenseur central. Alors, il a la vivacité, le sens de l'anticipation, peut-être pour bien se comporter. Il peut avoir une bonne relance. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il n'est pas bien grand, quoi. Donc sur Nkoulou, c'est pas un géant non plus. Bon, donc je me dis sur les ballons aériens, je sais pas moi, quand tu vas avoir des gars d'un mètre 85, 88, enfin surtout qui ont un bon timing, des bons joueurs de tête, j'ai peur que ça fasse un peu juste. Maintenant, Nkoulou Morel, c'est ce que ça peut tenir toute la saison. Bah non, par la force des choses, parce qu'il y a toujours des suspensions possibles, des blessures. Bon, ils ont la chance de pas jouer de Coupe d'Europe, donc il y aura un certain temps de repos. Mais moi, je pense que, voilà, à ce niveau-là, faut doubler les postes, quoi, ou à peu près. Et je suis pas sûr que ça tienne toute la saison, quoi. Alors en ce moment, Thauvin, évidemment, il y a une frustration parce que on sent que le gars, il en a un peu plus sous le pied, qu'il a un gros talent et qu'il exprime que le truc à 30-40%, quoi. Alors ce qu'il dessert, c'est qu'il a une forme de nonchalance. Et ça, pour le public pas forcément averti, ça agace, quoi. Parce qu'on se dit, merde, ce que je viens de vous dire en préambule, putain, le gars est technique, il a ceci, cela, s'il se faisait un peu de violence, ça irait mieux. Mais je pense qu'il y a une part de vrai là-dedans, mais il y a aussi quelque chose qui nous conditionne, c'est sa manière, c'est un hyperlaxe, quoi. Donc je veux dire, il joue plutôt relâché, et ça donne une sensation d'un gars, pas qui s'en fout un peu, mais voilà, quoi. Bon, il est là, ouais, il y a de la lumière, il y a une pelouse, machin, voilà, il fait joujou avec le ballon. Les supporters de l'OM sont bien placés parce qu'ils ont connu ce type de joueur. Il y a des hyper tendus comme Papin. Alors tu dis putain, lui il est là, il va au charbon. Je parle de la grande époque, donc. Et toujours dans cette même formation, il y avait un gars qui était Chris Waddle. Et Chris Waddle, il avait les mêmes caractéristiques que Thomas, quoi. Il était là, truc là, je vais faire un petit pont, je fais une forme de corps, boum, boum, hop, je vais un peu courir. Simplement, c'était Waddle. Et c'était un phénomène. Alors le jour où Thauvin, si un jour ça arrive, ça reste à prouver à le niveau de Waddle ou s'en approche, je pense que le problème de la nonchalance ne se posera plus. Aujourd'hui, c'est vrai que il manque un petit quelque chose. Il y a eu du mieux quand même contre Nice, parce que le gars il a fait des appels de balles plutôt intelligents. Il a marqué, il a réussi à passer de temps en temps son adversaire direct. Enfin, putain, le mec, c'était niveau division d'honneur, quoi. Là, c'était vraiment le maillon faible, l'arrière-gauche de Nice. C'est sûr que c'est là-dessus qu'il fallait jouer. Il tombera sur des adversaires un peu plus coriaces. Je pense qu'il y a aussi un problème de confiance. Ça a l'air d'un bon petit gars, mais après, bon, on est un être humain, on a sa sensibilité, et à un moment, on n'a pas les bonnes sensations. Il faut qu'il sorte un petit peu de ça. Il manquera peut-être pas grand chose, forcément. On est un petit peu sur sa fin, mais on a beaucoup d'espoir. Moi, je me fais pas trop de soucis. Je pense que à un moment, il va franchir le cap, et ça peut être un joueur. En plus, il est spectaculaire, il a du ballon dans les pieds. Il faut qu'il ait un peu plus de spontanéité, mais là, je pense que c'est dans la tête parce qu'il a peur de mal faire. Alors, il fait toujours, dans les moments décisifs en tout cas, un petit contrôle de trop. Ça a été le cas contre Guingamp, il a raté son face-à-face avec le gardien. Et à un moment, contre Nice, il a un ballon en profondeur et il la pousse, mais à un moment, il doit vite lever la tête
et centrer un retrait pour il y a 2 joueurs marseillais au point de pénalty qui sont débarqués. C'est assez facile à trouver, quoi. Je veux dire, il en est tout à fait capable. Et là, il a tergiversé, il s'est remis sur son pied droit, son machin, truc, l'angle était bouché et il a chié dans la colle, quoi. Bon, mais ça, il va progresser là-dedans. Et puis surtout, je pense qu'il faut qu'il y ait un petit déblocage au niveau de la tête parce qu'il était bien parti la saison passée. On connaît son potentiel. Mais bon, les attaquants, à un moment, voilà, ils cadrent plus, et ça se joue à une fraction de seconde, hein, c'est pas un poste évident. Et si on n'est pas bien dans sa tête, la fraction de seconde, elle joue contre nous. Voilà. À lui de passer le cap, faire preuve de caractère, et je pense qu'il va débloquer tout ça et que ça sera une très bonne chose pour lui et surtout pour l'OM.